Alors là, j'ai une petite question quand on entend le récit de ces idées du coopératisme, coopératisme de consommation, puis de production. Au fond, on pense aujourd'hui à ce slogan d'autogestion qui revient à la mode dans la gauche et dans l'extrême gauche, après avoir été à la mode en 68. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, l'autogestion d'aujourd'hui, les idées autogestionnaires, sont filles de ce mouvement-là? Très certainement, parce que à mesure du développement des idées, et on voit Muston, c'est assez curieux, qui va rejoindre et anticiper sur l'école de Nîmes avec Charles Gide, qui va pousser très très loin tout cela. Oui, c'est une nouvelle société qui va apparaître d'un seul coup. Par la transformation coopératiste, c'est le monde entier qui va être gagné, parce que du secteur consumériste, on va passer au secteur productif, et puis on va abolir complètement la propriété privée. Mais sauf que les utopistes coopératistes n'ont jamais réalisé ce programme. Ils ont été obligés d'en rabattre. En particulier Charles Gide, qui voyait l'abolition du salariat, il est rentré en contradiction avec lui-même, puisque au travers des coopératives, il fallait bien, avec les magasins de gros, créer un salariat. Donc il voulait abolir un salariat qui contribuait à recréer. Et aujourd'hui, on retrouve les chemins d'une utopie également, parce qu'il faut poser le problème de fond et de base, qui a été posé historiquement par la Commune de Paris ou par le régime des soviets. C'est l'appropriation des moyens de production, l'élimination complète de la propriété privée. Et par quels moyens? Et si ça se fait en douceur, est-ce que ça pourra se faire en douceur? On sait très bien aujourd'hui que la guerre économique, elle règne entre les riches et les pauvres, mondialement. Donc l'autogestion comme ça, sans autre support, ça reste une utopie à mon avis.